j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous donner mes 10 aliments préférés pour la perte de poids. Moi, ça fait plusieurs années que je suis dans un process de perte de poids. Donc c'est vraiment 10 aliments que je consomme presque au quotidien et que je catégorise vraiment comme indispensables dans ma perte de poids. Dans cette vidéo, je vous donne que 10 aliments, mais bien sûr c'est une liste non exhaustive. Dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire ou pour une perte de poids, c'est important de manger de tout. Certains aliments vous pouvez manger en plus grosse quantité, d'autres il faut manger plus en modération, mais il ne faut pas vous frustrer et il ne faut pas interdire toute une catégorie d'aliments ou interdire certains aliments. Alors mon premier aliment, c'est les flocons d'avoine. Je pense que ça c'est vraiment un indispensable et je pense qu'on le rabâche tout le temps sur YouTube parce qu'on voit tout le monde avec leur porridge, mais je vous assure que c'est vraiment un indispensable pour la perte de poids. L'avoine, c'est un aliment qui est riche en fibres, ça va favoriser le transit intestinal, ça va favoriser la satiété. Il faut savoir que le flocon d'avoine, quand vous allez l'hydrater, ça va doubler de volume. Du coup, quand par exemple vous allez faire un porridge, ça va vraiment vous caler et ça va vraiment vous apporter cette sensation de satiété. Donc moi, c'est un aliment que j'adore consommer au petit déjeuner. Je me fais souvent des porridge ou même des bowl cakes. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la recette dans plusieurs de mes vidéos sur ma chaîne. Alors je sais que c'est pas un aliment que tout le monde aime. Il faut savoir que moi, à la base, j'aimais pas du tout le porridge. Je trouvais ça dégueu, la consistance et tout. Et puis je trouvais que ça avait pas de goût quoi. Mais en fait, ce qui est hyper important dans votre bol de porridge du matin, c'est les toppings. En fait, si vous mangez ça nature comme ça, on est d'accord, c'est dégueulasse quoi. C'est pas ça le but. Il faut vraiment que vous l'agrémentiez de choses que vous aimez, de fruits que vous aimez. Donc moi j'adore mettre des fraises, des bananes, du peanut butter. Je rajoute aussi du sirop d'érable pour que ce soit sucré quoi. Et c'est vraiment une tuerie. Et si vous aimez pas le porridge, vous pouvez vraiment tester le bowl cake parce que c'est vraiment comme si on mangeait du dessert en petit déjeuner quoi. C'est vraiment une tuerie avec les pépites de chocolat et tout. Je vous jure que si vous aimez pas le flocon d'avoine, faut que vous testiez cette recette, c'est trop bon. Alors mon deuxième aliment, c'est les œufs. C'est vraiment un truc que je consomme presque quotidiennement, surtout au petit déj parce que je me fais mes avocados toast. Les œufs, c'est riche en protéines, c'est riche en bonne graisse. Alors je sais pas pourquoi il y a ce mythe que il faut pas manger trop d'œufs parce que vous allez avoir du cholestérol. Je vous dis pas de consommer 10 à 20 œufs par jour, genre 1 ou 2, ça va rien vous faire. C'est super bon pour la santé et c'est vraiment super bon. Alors l'avantage c'est que c'est faible en calories et en plus vous pouvez le consommer de plein de manières différentes. Vous pouvez vous faire un œuf au plat, des œufs brouillés, une omelette. Donc franchement vous pouvez décliner à l'infini, enfin à l'infini non mais voilà, vous pouvez vraiment varier tous les jours et voilà, comme ça on s'en lasse pas. Alors mon troisième aliment, c'est l'avocat. Pareil, j'en mange énormément, surtout au petit déj parce que je me fais mon avocado toast. Donc c'est un super aliment, c'est plein de bonnes graisses, de bons gras et ça va vous apporter un effet de satiété grâce aux acides gras qui sont contenus dans l'avocat. C'est également plein de fibres, donc c'est vraiment un super aliment pour la perte de poids. Néanmoins attention parce que c'est extrêmement calorique malheureusement. C'est super bon mais c'est très calorique. Donc franchement moi quand je me fais mon avocado toast, je me fais un demi avocat et ça fait quand même déjà presque genre je crois presque 200 calories si je dis pas de bêtises. Je vais quand même vérifier avant de vous dire n'importe quoi, mais voilà, c'est extrêmement calorique donc faut faire attention de pas trop en consommer non plus, même si c'est très bon pour la santé, c'est excellent pour votre perte de poids aussi, c'est juste qu'il faut le consommer avec modération. Alors mon quatrième aliment, c'est le saumon. Alors moi j'adore manger les pavés de saumon, c'est vraiment un poisson qui est extrêmement intéressant pour la perte de poids. C'est une excellente source de protéines, c'est riche en oméga 3, c'est riche en vitamines, donc c'est vraiment un allié pour la perte de poids. Vous pouvez le faire revenir à la poêle avec un peu d'huile d'olive. Moi en général ce que je préfère c'est que je le fais au four, comme ça je rajoute pas de matière grasse, sachant que le saumon c'est déjà, il y a déjà beaucoup de lipides, donc j'aime bien le faire au four. En fait je le fais en papillote quoi, je l'assaisonne, sel, poivre, un peu d'ail et je mets ça au four 30 minutes et c'est vraiment super bon. Et je vais accompagner ça de riz, de légumes. Ça fait vraiment un plat rapide à préparer qui va être super bon et qui va vous rassasier. Donc là j'ai parlé du pavé de saumon, mais vous pouvez aussi consommer par exemple le saumon fumé. Moi j'adore le manger le matin avec mes œufs, mon avocado toast. Je le mange aussi en sandwich. Mon cinquième aliment indispensable pour la perte de poids, c'est le blanc de poulet. Je pense que ça, je pense que tout le monde le sait ça maintenant. C'est une excellente source de protéines, surtout quand on est en perte de poids puisque c'est de la viande blanche. Donc c'est très faible en calories et c'est très faible en matière grasse. Donc c'est vraiment une des meilleures sources de protéines quand on est en perte de poids. Après, mangez pas ça juste comme ça nature. On est d'accord, ça va pas être bon et vous allez vous en lasser. Il faut vraiment essayer de le cuisiner, essayer de
l'assaisonner, de mettre des sauces, parce que faut savoir que le blanc de poulet c'est assez sec quand même. J'essaie de trouver des manières différentes de le cuisiner parce que si vous mangez ça comme ça, là juste sel, poivre, revenu à la poêle, vous allez vite vous en lasser quoi. Donc faut trouver des manières de le cuisiner. Il y a plein de recettes que vous pouvez faire avec du blanc de poulet. Ce qui est bien c'est que c'est voilà, c'est vraiment un aliment facile à cuisiner. Donc par exemple vous pouvez le faire au four, vous pouvez le faire à la poêle, vous pouvez le mettre dans vos salades, on peut le manger en wrap aussi, vous pouvez le faire revenir à la poêle et puis après l'assaisonner, le faire en mode mexicain, vous pouvez le cuisiner en mode asiatique, enfin il y a plein de recettes différentes. Donc franchement c'est hyper important de varier. C'est pas parce que voilà le blanc de poulet c'est bon pour la perte de poids, mais essayez de trouver des recettes pour pas vous en lasser non plus quoi. Mon 6e aliment c'est la banane. Vraiment je pense que c'est un de mes fruits préférés, j'en consomme vraiment presque tous les jours. C'est hyper sucré, c'est trop bon. Mis à part le fait que ce soit bon, c'est un excellent fruit parce que c'est riche en potassium et c'est plein de fibres. Je sais pas vous, mais quand moi je mange une banane je me sens hyper rassasiée parce que justement c'est plein de fibres et ça cale beaucoup. Donc c'est quand même un fruit à consommer avec modération. Vous enfilez pas 4-5 bananes dans la journée quand même parce que les calories ça va chiffrer assez rapidement, mais c'est un excellent fruit à inclure dans votre petit déjeuner ou avant une séance de sport, parce que comme il y a beaucoup de sucre ça va vous apporter un boost d'énergie quoi. Moi j'adore me faire les bowl cakes le matin, donc j'utilise toujours une demi banane dans mon bowl cake et puis après le reste de la banane je le mange en snack dans la journée. C'est vraiment un indispensable dans ma perte de poids. Alors mon 7e aliment c'est les oléagineux, donc c'est tout ce qui concerne les noix, les amandes, les noix de cajou. Pour moi c'est vraiment un indispensable dans la perte de poids. Si vous débutez votre perte de poids, que vous savez pas quoi manger en snack, c'est vraiment un aliment qui a une grande qualité nutritionnelle. C'est plein de vitamines, plein de minéraux, c'est gorgé d'oligo-éléments et c'est une excellente source de protéines végétales si vous êtes vegan ou végétarien. C'est une très bonne source de bonne graisse. Encore une fois, warning, c'est très facile d'avoir la main lourde sur les oléagineux. C'est très bon, c'est une très bonne graisse, mais c'est extrêmement calorique. C'est très calorique, donc faire attention quand vous en consommez. Mangez juste une petite poignée. Vraiment moi je vous conseille de mesurer vraiment, prenez pas tout le paquet puis hop vous mangez ça parce que ça va vite et on a tendance à en manger trop. Donc moi je vous dis voilà, prenez une petite assiette et mesurez vraiment une petite portion, comme ça vous en consommez pas trop quoi. En général on recommande entre 30 à 45 grammes par jour. Au goûter, si vous avez besoin d'une petite collation, vous prenez un fruit avec une petite poignée d'amandes ou de noix de cajou, ça fait une excellente collation puisque vous avez les glucides avec le fruit, vous avez la protéine et les lipides avec les oléagineux, donc ça fait vraiment une collation complète et ça va vous rassasier. 8e aliment de cette liste c'est le riz complet. Je pense que c'est une de mes sources préférées de glucides, donc c'est un aliment que je consomme surtout au déjeuner parce que comme j'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos, j'évite de consommer des glucides le soir, mais j'adore manger du riz complet ou même du riz blanc. Je sais que certaines personnes n'aiment pas forcément le riz complet, moi-même à la base j'aimais pas ça et puis je pense qu'à force d'en consommer en fait j'ai commencé à apprécier le goût, donc maintenant j'aime autant le riz complet que le riz blanc. Mais après en termes de calories ça s'équivaut quoi, c'est juste que dans le riz complet il y a plus de fibres, donc bon si vous n'aimez pas le riz complet, bah mangez du riz blanc, c'est pas la fin du monde. Essayez quand même de mesurer votre portion de riz parce qu'encore une fois on a tendance à avoir la main lourde, hop on se sert, on a une grosse quantité de riz. Essayez vraiment de portionner, voilà, dans votre assiette essayez de faire un quart de riz, un quart de protéines et une moitié de légumes. Idéalement c'est ce à quoi votre assiette devrait ressembler, comme ça fait vraiment une assiette équilibrée. Ok, number 9, je pense que c'est un de mes préférés, c'est le chocolat noir. Alors oui, on peut consommer du chocolat en étant dans une perte de poids, j'en consomme tous les jours. Personnellement je suis addict, j'ai besoin d'avoir ma dose de chocolat et vraiment j'ai besoin d'avoir ma dose de chocolat dans la journée et moi j'adore le chocolat noir. Je pense que vraiment ceux qui aiment pas le chocolat noir, c'est vraiment une question d'habitude. Il faut petit à petit s'habituer en fait au goût un peu amer du chocolat noir. Si on est habitué à consommer que du chocolat au lait ou que du chocolat blanc, de transitionner direct au chocolat noir, je peux comprendre que ça fasse un choc gustatif quoi, mais c'est vraiment il faut y aller doucement quoi. Passez pas du chocolat au lait à du 90% chocolat noir, vous allez trouver ça dégueulasse quoi. Faut vraiment habituer votre palais et moi maintenant enfin je consomme en général, je fais du 70%, 80 ça va, je peux y aller, mais je trouve ça un peu trop amer. Je préfère vraiment le 70%. Tous les jours je me
Je me mange 2 petits carrés de chocolat en dessert. Alors faut savoir que le chocolat noir c'est un super aliment pour la perte de poids parce que c'est riche en fibres. En fait le cacao est riche en fibres, donc plus votre chocolat va être riche en cacao, en teneur en cacao, plus il va contenir des fibres. Ça va être notamment un super aliment pour lutter contre la constipation. Ça améliore également le fonctionnement des artères et de la circulation sanguine, et c'est également une excellente source de magnésium, donc c'est super pour lutter contre la fatigue, le stress, l'anxiété. Je sais pas vous, mais moi quand je suis déprimée ou que je suis stressée, dès que je mange du chocolat, eh ben, je me sens mieux. Je me sens mieux et vraiment c'est super bon pour le moral, c'est super bon tout court. Donc vous privez pas quoi les gars, mangez du chocolat. Encore une fois avec modération, je pense que je le répéterai pas assez dans cette vidéo. Vous enfilez pas toute la tablette de chocolat, on est d'accord. Faites-vous deux carrés au déjeuner, 2 carrés au soir si vous voulez, mais voilà, vous bouffez pas toute la tablette non plus quoi. Et moi quelque chose que j'ai remarqué quand même, c'est que c'est beaucoup plus simple de se contrôler avec du chocolat noir qu'avec du chocolat au lait, parce que quand j'ai une tablette de Milka à la maison, c'est sûr que je vais me l'enfiler quoi, alors que le chocolat noir, parce que justement c'est extrêmement riche en goût, en cacao, en fait 2 carrés ça vous suffit. En fait vous mangez les 2 carrés, vous avez plus envie d'en manger quoi. Moi c'est pas un truc où j'aurais envie de m'enfiler toute la tablette de chocolat noir, c'est too much quoi. Moi je mange 2 carrés et ça me suffit amplement, alors que le chocolat noir ou le chocolat au lait, je dis pas non quoi. Dernier aliment de cette liste, fallait absolument que j'inclue quand même un légume, donc c'est le brocoli. Alors pourquoi le brocoli? Parce que à la base, moi j'aime pas le brocoli à la base, et en fait j'ai appris à vraiment aimer ça et à le cuisiner d'une manière qui fait que j'aime le consommer. Donc moi j'aime bien le faire par exemple au four ou sauter avec des nouilles, avec de la sauce soja, etc. Faut vraiment trouver des moyens en fait d'inclure des légumes dans votre alimentation, mais d'une manière que vous aimez les consommer quoi. Vous forcez pas à manger un légume juste à la vapeur comme ça, genre des brocolis à la vapeur. Il y a des gens qui adorent manger des brocolis à la vapeur hein. Moi j'avais une collègue à mon taf qui tous les midis a mangé une énorme portion de brocoli vapeur. Bah si elle kiffe ça tant mieux pour elle. Alors le brocoli c'est vraiment un de mes légumes préférés pour la perte de poids, notamment parce que c'est riche en fibres, donc ça va favoriser la satiété, et c'est également un légume vert. Donc qui veut dire légume vert veut dire légume très peu calorique et très peu riche en glucides. Que demande le peuple? Ça veut dire que vous pouvez en manger en très grande quantité, donc ça va faire du volume dans votre assiette, ça va vous rassasier. Bon là je vous ai inclus que un seul fruit et un seul légume dans cette liste, mais bien sûr vous pouvez consommer tous les fruits et tous les légumes que vous voulez. Tout est excellent pour votre santé, tout est excellent pour votre perte de poids. Là je voulais absolument en inclure au moins 2 dans la liste, mais bien sûr les fruits et les légumes, faut absolument en inclure dans votre alimentation pour avoir une alimentation équilibrée, variée. Les légumes vous pouvez vraiment les consommer à volonté, c'est riche en fibres, ça va vous rassasier. Il faut surtout faire attention avec les fruits, parce que c'est les fruits qui sont vraiment très riches en sucre. Je pense notamment par exemple à la banane, aux raisins, aux cerises, qui sont des fruits très très bons pour votre santé, mais qui sont très riches aussi en calories, donc faut faire attention. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des clés pour réussir votre perte de poids. Si vous débutez votre perte de poids, je sais que c'est pas toujours évident, donc j'espère que ça vous aura donné quelques idées d'aliments que vous pouvez consommer au quotidien pour votre perte de poids. Comme d'hab, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos aliments préférés pour la perte de poids, des aliments que j'aurais pas mentionnés dans cette vidéo. Je pense que ça pourrait aider tout le monde, on peut s'entraider dans la perte de poids. Likez la vidéo, partagez la vidéo et je vous dis à très vite.